En 2020, j'ai manifesté le fait de devenir auteur et d'avoir mon premier livre publié en maison d'édition. C'était un de mes rêves d'enfant et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai fait. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo manifestation success stories et tout simplement une de mes success stories parce que en fait je crois que je l'ai jamais réellement fait alors que ça fait quand même depuis 2020 que je suis publiée en maison d'édition, que je vais sur mon 3e roman actuellement et je crois que je n'ai jamais réellement expliqué comment j'ai fait pour manifester d'être publiée en maison d'édition. Donc je crois que c'est le moment de le faire. Et en plus de ça, après ça, je vais tout simplement faire une FAQ, tout simplement sur le fait d'être écrivain, d'être auteur, d'être dans le milieu de l'édition. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, c'est Ludivine-du8art. Comme ça, c'est là qu'en fait, je vous invite à partager à participer à mes vidéos. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner. Et sans plus tarder, eh bien c'est parti. Ah oui, j'ai oublié une partie de mon intro. Si c'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et activer la petite cloche notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive sur ma chaîne YouTube. Donc, comment j'ai fait pour manifester le fait d'être auteur, d'être publié en maison d'édition? Ça remonte pas seulement à 2020, ça remonte à des années en arrière. Des décennies en arrière, puisque j'ai été publiée, j'avais quel âge? On est en 2023, 2020, j'ai 25 ans, je vais sur mes 26 ans, ok, je sais. J'avais 23 ans du coup? Ouais, 23, je sais plus. Bon, on va dire 22, 23, voilà. Sauf que ça remonte à mes 7 ans. Et j'ai commencé à écrire des romans ou tout simplement à écrire. La première chose que j'ai écrite c'était à l'âge de 7 ans. C'était une sorte de poésie, de poème avec un lion. Je me rappelle encore très bien, je me rappelle plus le restant, je sais juste que c'était sur ça. Mais j'ai commencé vraiment à écrire très tôt, et parce que j'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé le milieu de l'édition et le milieu livresque en fait. Mais ma passion pour l'écriture a tout simplement débuté vers le collège et on va plus dire le lycée. J'aimais déjà beaucoup écrire les sujets de rédaction, les sujets d'invention au collège, mais c'est vraiment au lycée que j'ai adoré écrire des sujets, de prendre les sujets d'invention en fait. Vous savez quand on avait les contrôles que c'était disserte, commentaire ou sujet d'invention, moi je prenais toujours le sujet d'invention. D'une parce que je détestais faire des commentaires, je n'ai jamais su faire des commentaires, et la disserte, ça dépendait du sujet tout simplement. Et voilà, c'est vrai que j'ai toujours pris presque tout le temps les sujets d'invention parce que c'est ce qui m'a toujours le plus plu. J'ai toujours aimé imaginer des choses, que ça soit des pièces de théâtre, que ça soit des nouvelles, de ce qu'on pouvait faire en fait au lycée. J'ai toujours adoré les sujets d'invention et en plus de ça, ma professeure au lycée, rest in peace, m'a toujours entre guillemets forcé à prendre des sujets d'invention. Après ça, c'est pas non plus quelque chose que je m'étais dédiée, c'est-à-dire que j'aimais ça mais je me disais c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être auteur, à mon niveau en fait, je me croyais pas capable et ça remonte à des croyances limitantes que j'avais. Je mets ma vidéo que j'ai fait les mercredis parce qu'on parle de ça, que j'avais depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire que toute mon enfance on m'a dit que j'étais incapable de faire des choses, que j'étais bonne à rien entre guillemets, pas mes parents bien entendu, mais le reste de ma famille oui, que je ferais rien d'intéressant dans ma vie, etc. Que les métiers d'art n'étaient pas réellement des vrais métiers on va dire, puisque à la base quand j'étais plus jeune je voulais être chanteuse. Je ne sais pas chanter bien entendu, mais à partir de là on m'a toujours dit que être chanteur, être actrice, etc. c'est pas non plus les métiers les mieux payés, c'est pas des métiers en fait, c'était ça qu'on me disait, c'était pas des métiers tout simplement. Donc voilà, moi ça a toujours été une sorte de croyance limitante que j'avais en moi, le fait de me dire non c'est pas possible, c'est pas mon destin en fait, je suis pas capable de faire ça. Et après du coup j'ai abandonné, c'est pas que j'ai abandonné mais je me suis pas concentrée sur ça plus que ça. Puis arrive 2015 et ma rentrée plutôt, ma première année à la fac, et c'est là que j'ai découvert Wattpad. En fait je connaissais déjà, alors je ne sais pas si je suis la seule, si je vais passer pour une très vieille puisque ça fait... c'est vieux quand même, mais moi à l'époque je lisais des fanfictions. On va pas dire de qui.
sur Skyrock, enfin Skyblog, Skyrock. À la base, c'était sur ça que je lisais. Puis, après, j'ai découvert Wattpad et à force de découvrir Wattpad, j'ai eu une envie d'écrire. Et en fait, je me suis simplement inspirée de ce qui se passait pour moi dans ma vie en ma première année à la fac. Et avec ça, j'ai créé mon premier roman. Ce premier roman, je l'ai publié sur Wattpad, mais enfin, c'était pas non plus le truc de ouf. Enfin, je publiais seulement ça sur Wattpad parce que pour moi, c'était la seule solution pour moi de pouvoir écrire et de partager ce que je faisais. Et à la base, j'avais pas pour prétention en fait que des gens me lisent. Enfin, je voulais juste le partager parce que quitte à l'avoir écrit, autant en faire quelque chose quoi. Je voulais pas le laisser pourrir sur mon ordi. Donc voilà, j'ai publié pour la première fois sur Wattpad en 2016. Actuellement, ce roman cumule plus d'1 million de lectures, mais voilà, j'en faisais pas non plus quelque chose de ouf. Je l'avais déjà envoyé à des maisons d'édition, mais je m'étais pris plusieurs refus. Et au final, ce troisième roman s'avère que c'est le troisième qui est en route actuellement. J'ai réussi enfin à le faire éditer, donc je l'ai envoyé à ma maison d'édition, ma première maison d'édition, en 2022, en juillet 2022, oui. Et du coup, après, j'ai eu la réponse. Bon, je peux pas vous en dire plus parce que je peux pas encore vous dire des choses sur ça, mais c'est là actuellement le troisième roman que je vais publier, c'est simplement mon premier roman que j'ai écrit. Après ça, j'ai découvert qu'une maison d'édition, en fait, faisait un concours sur la musique, il me semble, et c'est grâce à ça, en fait, grâce à ce concours, que j'ai commencé à écrire mon second roman. Second roman que j'ai aussi publié sur Wattpad. Et à la fin du concours, donc je l'ai envoyé puisque c'était à la base un concours. J'ai été refusée. Suite à ça, je me suis dit je ne peux pas le laisser pourrir. Je me suis dit j'ai quand même écrit, c'est quand même mon deuxième roman, c'est que potentiellement je suis capable de le faire. C'est que je suis capable d'écrire un roman, que je suis capable d'aller plus loin que ça. J'y crois pertinemment. Donc même si au fond de moi j'avais des croyances limitantes, je me suis dit que j'y croyais encore. Et c'est tout simplement pendant cette période que j'ai découvert la manifestation. J'ai découvert la manifestation fin 2019, début 2020, donc j'ai commencé à pratiquer. Et j'ai commencé à pratiquer sur ce deuxième roman, tout simplement. J'ai commencé à affirmer des nouvelles choses, à vraiment me croire capable de le faire. En fait, dès que vous croyez capable de quelque chose et que vous croyez que quelque chose puisse se réaliser pour vous, tout s'enchaîne en fait. Après, c'est plus facile pour vous d'utiliser des affirmations qui viendront reprogrammer votre subconscient. Bien entendu, j'ai fait du travail sur moi, j'ai fait énormément de shadow work, j'ai pris beaucoup sur moi, je suis sortie beaucoup de ma zone de confort et en même temps que je faisais tout ça, j'ai réécrit ce deuxième roman et je l'ai envoyé à ma maison d'édition actuelle qui l'a accepté et qui l'a publié du coup en novembre 2022. Et c'est là que tout s'est enchaîné, j'ai publié mon second roman dans une autre maison d'édition, puis le troisième actuellement qui est en route. Donc voilà, comment j'ai fait réellement pour manifester cette chose? Et bien comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, j'ai fait un travail sur mes croyances limitantes, j'ai commencé à affirmer de nouvelles choses, j'ai pris des actions et en même temps j'ai lâché prise. J'avais rien, j'avais pas de travail, je vivais chez mes parents, je pouvais faire ce que je voulais. Donc je me suis dit, bah quitte à faire quelque chose, je veux faire ça. Donc j'ai fait ça. Je me suis dit en tête que peu importe comment ça allait se passer, j'allais le faire. Et au final, j'ai réussi à le faire. Est-ce que j'ai utilisé des techniques de manifestation pour le faire? Bah, à part les affirmations qui, pour moi, ne sont pas réellement des techniques de manifestation, est-ce que j'ai réellement visualisé? Je sais plus. Est-ce que j'ai dû utiliser une technique de manifestation telle que le scripting? Oui. Oui, je l'ai fait, mais c'est pas ça qui m'a aidé à manifester. Ce qui m'a aidé à manifester, c'est mon état d'esprit. Cet état d'esprit qui m'a dit que peu importe comment ça allait se faire, j'allais le faire. Cet état d'esprit qui m'a dit que même si j'ai encore des choses à apprendre, je réussirai. Et au final, c'est ce qui s'est passé, puisque mon état d'esprit a mené la barque en fait, a mené mon succès de passer de Wattpad, de passer d'inconnu entre guillemets, de passer à écrire pour une plateforme à devenir une auteure publiée en maison d'édition qui est payée pour écrire des romans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simplement mon état d'esprit qui m'a mené où ce que j'en suis aujourd'hui. La manifestation, c'est donc à partir du moment où vous croyez capable de le faire, à partir du moment où vous reprogrammez votre subconscient, que vous réussissez. C'est pas en utilisant je ne sais pas quelle technique de manifestation pour le faire, non. C'est plus vous allez agir et penser comme si, plus vous allez prendre des actions
je remets ma vidéo juste ici en parlant des actions en alignement et des actions inspirées que vous allez réussir à manifester. Tout part réellement de vos croyances. Donc maintenant que j'ai assez dit, on va passer à la petite FAQ du coup sur le monde de l'édition. Là on va plus parler côté pratique, côté ma vie en fait dans le monde de l'édition, pas forcément sur la manifestation. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter cette vidéo puisque je vous ai expliqué comment j'avais fait pour manifester. Si ça vous intéresse de savoir un peu l'envers du décor, et bien je vous invite tout de suite à continuer. J'essaie juste de retrouver ma story parce que j'avais mis les questions et on part. Première question, c'est comment t'es venue l'envie d'écrire les romans qui sont édités? Tu veux faire de l'AE ou juste en ME? Donc AE c'est auto-édition, pour ceux qui ne savent pas, et ME c'est maison d'édition. Donc comment m'est venue l'envie d'écrire les romans qui sont édités? Donc on va faire comment? Est-ce que je parle du premier roman qui est en fait le troisième? Donc on va plus partir comme ça. Donc le premier roman qui en fait sera le troisième à être édité, je l'ai dit dans la vidéo en fait, c'est tout simplement, il m'a tout simplement été inspiré de ce que je vivais à l'époque dans ma première année à la fac et aussi de ce que j'avais envie. En fait c'est tout simplement, on va dire que c'était une envie de m'échapper et en même temps mon personnage principal de mon roman à la base, parce que j'ai vraiment tout réécrit le roman, c'est plus la même chose actuellement, mais la première écriture de ce roman, le personnage principal en fait s'enfuyait entre guillemets ou s'échappait de sa vie pour commencer une nouvelle vie, et à l'époque c'était ce que j'avais réellement envie au fond de moi puisque j'étais pas très bien en fait, on va se l'avouer. Donc voilà, je me suis moi-même échappée dans ce roman où ce que mon personnage s'échappe, mais c'est plus en fait l'intrigue principale de mon roman, j'ai tout changé. Et donc c'est le troisième qui arrive bientôt. Je peux pas encore vous dire quand. Même moi je sais plus trop en vrai parce qu'il y a eu des petits problèmes, donc je sais plus trop moi non plus. Mais dès que je sais, je vous dis. Et le deuxième roman, comme je vous l'ai dit, le deuxième roman en fait c'était à la base pour un concours et c'était sur le thème de la musique. Donc j'ai pas eu forcément j'ai pas eu énormément d'envie en fait, on va dire, c'est ça le mot? Oui, l'envie en fait. Et voilà, je me suis juste inspirée de la musique, de ce que j'aime dans la musique. Donc voilà, j'ai pas eu forcément le choix en fait de choisir l'intrigue et le thème du roman et de la romance, parce que c'était de la romance. J'ai pas eu à choisir ça en fait, mais grâce en fait au thème qui était imposé pour le concours, j'ai imaginé une chose autour. Et moi, comme la musique c'est quelque chose que j'aime énormément, le monde de la musique c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et donc mon troisième roman que j'ai écrit, qui est en fait le second à être édité, c'est compliqué quand même. Mais c'est ce que je vous dis, en fait, il faut saisir les opportunités, c'est-à-dire que, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ce que vous pensez être bon pour vous, c'est peut-être autre chose en fait. Donc voilà, moi quand j'ai écrit mon premier roman, je me suis pas dit que ce sera le premier à être écrit. Je me suis dit il sera un jour publié tout simplement. Mais donc le troisième roman que j'ai, qui est le second à être édité, c'est simplement le spin-off du second que j'ai écrit et du premier que j'ai eu édité, tout simplement parce que après mes lecteurs ont voulu en fait un spin-off par rapport à un des personnages. Et voilà, j'ai tout simplement écrit le spin-off qui a été édité dans une autre maison d'édition que ma maison d'édition initiale. Mais voilà, donc l'envie, j'avais pas forcément d'envie par rapport à ce roman, tout simplement parce que c'était entre guillemets vous qui voulez le spin-off, et moi ça me plaisait de l'écrire parce que j'aimais énormément ce personnage. Donc voilà. Et actuellement, je suis en train d'écrire mon quatrième roman. Et cette envie, c'est tout simplement inspiré de ma vie à moi. Voilà, c'est pas une autobiographie, mais c'est basé sur ma vie, sur ce que j'ai vécu et avec quelqu'un. Donc voilà, c'est simplement inspiré de ma vie. Donc l'envie, c'est pas une envie de ouf, c'est simplement inspiré de moi. Et voilà. L'autre question, c'était tu veux faire de l'AE ou juste en ME? Donc il faut savoir que alors, c'est différent. L'auto-édition et la maison d'édition, c'est extrêmement différent et actuellement, je ne pense pas être capable de faire de l'auto-édition. L'auto-édition, c'est simplement vous faites tout. C'est vous qui faites tout, donc que ce soit les corrections, etc. Sauf vous pouvez prendre bien évidemment des gens qui sont spécialisés dans ça, mais vous devez payer. Tandis qu'en maison d'édition à compte d'éditeur, je fais une précision parce qu'il y a des maisons d'édition à compte d'auteur et des maisons d'édition à compte d'éditeur, et c'est pas du tout la même chose. À compte d'auteur, vous payez tout, vraiment tout. Et tandis que à maison d'édition à compte d'éditeur, c'est la maison d'édition qui se charge de tout. Donc qui se charge de trouver
une correctrice, un correcteur qui se charge de faire la couverture, qui se charge de la promotion, qui se charge de contacter les libraires, etc. Tandis qu'il y a compte d'auteur et en maison, en auto-édition, bah, vous faites un peu tout, quoi. Et moi personnellement, je me considère pas comme douée en orthographe et en syntaxe, en grammaire non plus. Ça c'est vraiment quelque chose bah, dont je bûche en fait dessus, c'est pas non plus mon domaine où ce que je suis le plus développé. Moi c'est l'imagination en fait dans lequel j'ai vraiment le plus d'affect en fait. Simplement l'imagination, c'est écrire des choses, c'est raconter une histoire. Mais après correction etc. Même si je suis douée en français, bah, il y a toujours des choses où ce que je bute en fait tout simplement. Donc voilà, quand t'es en maison d'édition c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour toi. Et c'est ce que je vous disais, on est vachement accompagné quand même quand on est en maison d'édition. Donc voilà, moi personnellement, pour le moment, je reste en maison d'édition et je le resterai pendant encore pas mal de temps, je suppose. Puisque l'auto-édition, je n'en suis pas encore capable et je crois que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça tout simplement. Même si, bien entendu, on touche beaucoup plus en auto-édition que ce qu'on touche en maison d'édition. Il n'y a aucun doute sur ça. Ensuite, deuxième question, comment passe-t-on d'une idée à une histoire cohérente avec intrigue? Par un travail en amont, je sais pas comment dire, par en faisant une trame aussi, c'est-à-dire que alors personnellement ça dépend des romans. Il y a des romans que je vais écrire avec une trame et il y a des romans que je vais écrire avec aucune trame. C'est-à-dire que là actuellement pour mon roman, mon quatrième roman, comme il est pas mal inspiré de ma vie à moi, bah il y a des choses qui me sont simples en fait et qui découlent toutes seules en fait, qui s'écrivent presque toutes seules sur mon document Word. Donc voilà, pour ça c'est quand même assez simple pour moi. Mais je dirais que pour vraiment passer d'une idée à une intrigue, c'est vraiment de coucher sur le papier tout ce que vous voulez voir dans votre roman. C'est-à-dire toutes les idées, toutes les grandes étapes en fait de votre roman. Moi je sais qu'il y a des gens qui font une sorte comme un peu un tableau chez les flics en fait, vous voyez ce que je veux dire, enfin quand ils ont des enquêtes ils mettent des photos etc. Je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui font ça, ils mettent des post-it avec le premier chapitre et ils mettent tout ce qu'ils veulent voir dans le premier chapitre etc. Moi c'est un peu ce que je fais, mais moi je le fais vraiment plus dans ma tête on va dire. Et si vraiment j'ai besoin d'avoir un peu une trame, c'est-à-dire que dans le chapitre que j'écris actuellement sur Word par exemple, je mets les grandes lignes de ce que je veux voir sur dans le chapitre et après bah, je bricole autour quoi. Je fais des conversations, je mets des pensées, je décris des lieux, les scènes, etc. Mais voilà, vraiment pour passer d'une idée à une intrigue, il faut savoir ce que vous voulez voir dans votre roman. Personnellement, avant d'écrire un roman, je sais ce que je veux pour l'intro et je sais ce que je veux pour l'intro. Je me comprends pour le début du roman et je sais ce que je veux pour la fin. Et aussi le milieu. Voilà, je sais déjà vraiment ce que je veux pour la fin, le milieu et la fin du roman. Et après, bah, j'essaie de graviter autour de ça en fait. Mais vraiment, je mets. Je sais pas trop comment dire, hein, parce que même moi, j'écris très peu avec une trame. Faut quand même s'avouer. Mais c'est une chose vraiment que c'est que j'ai une idée pour chaque roman. Pour chaque chapitre, pardon. Avant d'écrire chaque chapitre, je sais à peu près ce qu'il va y avoir dedans. Après, bien entendu, il y a des fois où ce que ça va changer, où ce que je vais un peu partir en délire, un peu partir hors de ma trame, etc. Et franchement, faut pas vraiment se restreindre, il faut pas se dire je veux ça dans chaque chapitre, non, parce que au final, votre imagination, elle va changer un peu tout le temps, donc voilà. Je pense que pour passer à une intrigue sympa, il faut déjà savoir ce que vous voulez voir dans votre roman. Vraiment des grandes lignes de votre roman. Troisième question, c'est comment trouve-t-on un éditeur plus quelle marge de manœuvre concernant la couverture? Vous n'allez pas aimer cette réponse. Donc, avant tout, comment trouve-t-on un éditeur? Eh bien, vous cherchez sur Google toutes les maisons d'édition et vous cherchez eh bien, la ligne éditoriale de la maison d'édition. C'est-à-dire que vous n'allez pas envoyer par exemple un roman fantastique à une maison d'édition qui est basée vraiment que dans la romance contemporaine en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez savoir quelle ligne éditoriale et quels sont les romans que publient les maisons d'édition. Donc par exemple, eh bien, vous pouvez aller sur le site internet de la maison d'édition, regarder ce que la maison d'édition publie, et si ça vous correspond, eh bien envoyez. Généralement, maintenant c'est beaucoup plus simple hein, parce que les maisons d'édition ont une catégorie soumettre à manuscrit sur leur site.
Donc vous avez juste à envoyer votre manuscrit avec quelques infos. Et sinon, il y a peut-être encore des maisons d'édition qui fonctionnent par l'envoi par la poste, je ne sais pas. Maintenant, je pense que c'est quand même assez rare et je pense que tout peut se faire sur internet. Ma caméra va s'éteindre. Et donc voilà, il n'y a pas de recette magique pour trouver un éditeur, c'est tout simplement trouver un éditeur qui correspond à ce que vous avez écrit et d'envoyer. Vous allez peut-être vous prendre un nom. Je m'en suis pris plusieurs hein, en vrai avant de passer, avant d'être édité. Entre 2016 et 2020, je me suis pris pas mal de noms. Mais c'est pas ça qui doit vous décourager en fait. Si c'est pas un éditeur, ça sera un autre. Et ensuite, quelle marge de manœuvre concernant la couverture? De ce que j'ai vécu moi, pratiquement aucune. C'est-à-dire que c'est la maison d'édition qui gère tout ça. C'est la maison d'édition qui va gérer le titre, qui va gérer la couverture. C'est pas parce que vous allez envoyer votre manuscrit avec un titre et potentiellement une couverture. Moi, je le fais plus. Hein. Honnêtement, je le fais plus. Il y a peut-être le titre encore, mais la couverture, j'en envoie plus. Honnêtement, je ne fais plus ça. Je laisse la maison d'édition gérer. Et après, bah, elle va vous demander un peu votre avis. Vous avez le droit de dire si ça vous plaît ou non. Mais c'est elle qui gère plus que vous en fait. C'est la maison d'édition qui a le mot final et après c'est eux qui savent quand même mieux ce qui se fait dans le milieu, ce qui attire le plus, même si c'est pas quelque chose qui vous plaît. Autre question, comment lutter contre la page blanche et nombre de mots à faire quotidiennement? Ouf, question burn-out. Non, bon. Comment lutter contre la page blanche? On ne lutte pas. Si vous n'avez pas envie d'écrire, vous n'écrivez pas. Ne vous forcez pas à écrire parce qu'il faut écrire. Non. Parce que si vous faites ça, vous allez plus risquer de tout effacer après parce que ça ne vous plaît pas. Moi, ce que je fais quand j'ai la page blanche, eh ben, je me force pas et je fais autre chose. C'est aussi simple que ça. Je suis pas du genre à me forcer à mettre la pression, personnellement. Mais alors parfois, quand j'ai la page blanche, vraiment, peut-être que parfois je vais essayer de forcer pour voir vraiment si ça revient, si c'est juste parce que j'ai peur de sortir de ma zone de confort, parce que c'est ma peur de l'échec, parce que c'est mon syndrome de l'imposteur, je sais pas. Mais parfois j'essaye. Et si vraiment ça marche, et ben je continue. Et si ça marche pas, vraiment j'abandonne et je fais autre chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais par contre, moi ce que je fais quand j'ai par exemple la page blanche, c'est que même si parfois vous avez la page blanche, il se peut que vous ayez des petites idées mais que vous n'arrivez pas à les écrire. Donc vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est de quand même écrire ces idées quelque part dans votre téléphone, dans un carnet, etc. Mais écrivez comme ces idées parce qu'elles pourront vous aider après quand vous aurez retrouvé l'envie d'écrire. Mais ne vous forcez pas à écrire si vous n'avez pas envie d'écrire. C'est aussi simple que ça. Et un nombre de mots à faire quotidien, alors personnellement j'en ai aucun. Hein. Je n'ai aucun mot à faire quotidiennement. C'est peut-être mon métier, mais j'ai pas envie d'en faire un burn-out en fait. J'ai déjà fait un burn-out par rapport à YouTube en 2021, je crois. Et j'ai pas envie de faire un burn-out aussi par rapport à mes romans en fait. Parfois, il m'arrive de pas écrire pendant des mois. Là, par exemple, mon 4e roman, j'ai arrêté de l'écrire en août parce que je suis passée aux corrections de mon 3e roman qui est en cours avec ma maison d'édition. Non, en octobre, oui, je suis passée en octobre. Mais avant ça, j'avais arrêté d'écrire depuis le mois d'août en fait. Et j'ai seulement repris là au mois de janvier en fait. Donc voilà, moi j'ai pas de mots quotidiens, je fais vraiment selon mon envie, selon mon inspiration. Parfois j'écris 100 mots dans la journée, parfois j'écris un chapitre complet de 5 pages dans la journée. Vraiment, ça dépend et je ne vous incite pas à vous mettre des limites comme ça et à vous restreindre en vous disant je fais tel ou tel mot par jour parce que si je fais moins c'est pas bien, si je fais plus c'est bien. Non, 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 franchement faites pas ça parce que c'est ça qui peut vous emmener droit vers le burn-out et de vraiment détester ce que vous faites. Faites ce que bon vous semble en fait. En fait moi quand j'écris, enfin j'ai pas de restrictions en fait. Enfin j'ai pas la maison d'édition qui me dit enfin t'écris, non en fait. En fait, la seule restriction que j'ai, c'est quand je fais les corrections avec ma maison d'édition. C'est-à-dire que généralement, les corrections, vous avez seulement un mois pour les faire. Vous pouvez négocier pour avoir un peu plus, mais personnellement, j'aime pas trop faire ça. Et si je peux le faire en un mois, je le fais en un mois. C'est-à-dire que là, oui, potentiellement, je vais me mettre des restrictions et me dire qu'il faut que je fasse telle ou telle chose par jour. Parce que un mois, ça passe vite, et quand vous avez tout un manuscrit de plus de 300 pages à corriger, le mois défile. Donc là, oui, peut-être j'ai des restrictions et je me mets des limites et je me mets un peu la pression. Mais autrement, non. Franchement, là, ça fait quoi? Ça fait plus d'une semaine que j'ai pas écrit en fait. Et rien de mal. Ensuite, je sais plus combien de question. Le processus de passage à l'édition du livre.
Alors, le processus. Vous écrivez votre livre. Je vais vraiment faire un truc étape par étape. Non, mais vous écrivez votre livre, vous l'envoyez à votre maison d'édition ou une maison d'édition. Cette maison d'édition va vous dire si le manuscrit lui plaît ou non. Si ça lui plaît, vous devez accepter ou non de vous faire éditer par cette maison d'édition et vous libérez vos droits, c'est-à-dire que vous donnez vos droits sur votre roman à la maison d'édition, donc vous n'avez plus aucun droit sur votre roman en fait. Après ça, vous signez le contrat, après la maison d'édition se charge de la correction. Après la correction qu'elle fait, elle vous les envoie pour que vous faites les corrections à votre tour. Donc en fait, la maison d'édition vous guide un peu dans les corrections, vous dit ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter, etc. Ne vous inquiétez pas, vous êtes extrêmement accompagné tout du long. Moi, j'ai réellement eu aucun problème au niveau des corrections. J'ai fait 3 corrections avec mes maisons d'édition et j'ai eu aucun problème. Ensuite, vous renvoyez quand c'est fini vos corrections. Potentiellement, il y aura peut-être un second round de correction, sauf si il n'y a pas besoin. Après ça, vous signez, non, la maison d'édition envoie tout ça à la correctrice, correcteur, etc., qui se charge de syntaxe, de grammaire, d'orthographe, etc. Une fois que c'est fait, vous recevez à nouveau votre manuscrit corrigé vraiment entièrement, vous le relisez au cas où s'il y a encore quelques petites coquilles, bien entendu. Une fois que c'est fait, vous signez le BAT, c'est-à-dire le bon à tirer pour que le livre parte en impression, que ce soit impression numérique ou impression papier. Et une fois que c'est fait, le livre il part en impression et après il est en ligne quand il doit être en ligne, selon la date qui a été convenue. Et voilà, voilà pour le processus d'édition. Généralement maintenant en édition c'est plus le numérique en premier et le papier après s'il y a eu assez de ventes sur le numérique bien entendu. Donc voilà, le papier n'est pas, c'est pas quelque chose de validé en fait. C'est pas parce que vous avez réussi à avoir votre roman édité en maison d'édition que vous allez forcément avoir votre roman en papier. Ça, c'est un risque, bien entendu. Soit vous allez rester en numérique, ça, si vous avez de la chance et si vous avez fait des bonnes ventes, il sera publié en papier. Et finalement, dernière question, c'est des conseils pour ceux qui veulent se lancer, ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer? Que on peut pas vivre de ses romans. C'est pas que je veux pas vous désespérer, non, c'est pas ça du tout. Mais vous ne vivrez pas de votre premier roman en tout cas. C'est-à-dire que c'est pas avec votre premier et un seul roman que vous allez pouvoir en vivre. Puisque tout d'abord, vous êtes payé une fois par an. Déjà là, être payé une fois par an, c'est un peu difficile pour en vivre, hein, faut quand même se l'avouer. Donc voilà, déjà c'est ce que... Enfin je m'en doutais quand même un tout petit peu, mais moi ce que je me doutais pas c'était... comment dire, du peu que j'allais recevoir sur mes romans. Vous ne savez pas beaucoup. J'ai pas le droit de dire combien de pourcents je suis parce que ça c'est confidentiel, mais vous avez un pourcentage sur vos ventes et c'est seulement ce que vous gagnez. Aussi, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? J'aurais aimé savoir que t'as pas forcément le choix sur le titre, sur la couverture, mais bon, ça c'est pas le plus important non plus. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir aussi? Que c'est un milieu de requins. J'ai pas envie de dire ça parce que franchement, j'ai des très bonnes expériences dans sa globalité, j'ai pas eu de problème, etc. Mais c'est comme tout milieu. C'est pas parce que vous faites quelque chose qui vous plaît que c'est un milieu paisible. Pas du tout. C'est pas non plus un milieu problématique, hein. Franchement, moi j'ai des très bonnes expériences et franchement, si vous voulez être auteur, je vous le recommande fortement. Après, c'est à vous de faire votre expérience aussi. Donc forcément, il y a des maisons d'édition avec qui ça se passe mieux que d'autres. Comme tout milieu, là, il y a de la compétition, ça c'est sûr et certain. Après, moi je me focalise pas sur les autres. Enfin, franchement, je fais mon truc. Les haters, ouais, j'aurais aimé savoir les haters. Personnellement, je ne lis jamais mes avis sur mes romans, sauf quand on me publie sur Instagram par exemple, quand on fait des chroniques, etc., des blogs, etc. Là, oui, je lis parce qu'on me mentionne, donc bien évidemment. Mais sinon, autrement, je ne lis pas les avis. Je me protège de ça. Voilà, ça c'est pas quelque chose que j'ai appris, enfin c'est pas quelque chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est quelque chose que j'ai appris en fait, complètement sur le terrain. Et donc des conseils pour ceux qui veulent se lancer, lancez-vous en fait. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de vous lancer, de commencer à écrire quelque chose, même si cette chose vous allez la réécrire 10 fois. Par exemple mon troisième roman là qui est en route,
Ce roman, je crois que je suis à ma 10e réécriture. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, c'est de vous lancer, de commencer à écrire quelque chose. Peut-être que cette chose, ça ne sera pas la chose définitive et il n'y a pas de mal à ça. Vraiment, c'est de commencer à écrire quelque chose si vous voulez vous le lancer. Ne vous focalisez pas sur l'après, sur comment ça va se passer en maison d'édition, sur etc. Non. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous faites actuellement. Vivez le moment présent, vivez ce que vous écrivez actuellement. Ah oui, surtout, surtout, surtout. J'allais oublier cette chose. Ne vous relisez pas à chaque chapitre. Vraiment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que c'est bon pour vous démoraliser. Vraiment, donc, écrivez tout ce que vous pouvez. Et c'est à la fin que vous allez vous relire, vous corriger, etc. Oui, ça va vous demander beaucoup de travail, ça c'est sûr et certain. Corriger pour la première fois un manuscrit que vous venez d'écrire et s'il fait plus de 300 pages, alors oui, c'est beaucoup de travail. Personnellement, ça me met peut-être 2 mois maximum à faire. Peut-être que pour certains romans, ça va me prendre 1 semaine, peut-être 2 semaines, etc. Mais maximum, ça peut me prendre 1 mois, 2 mois à tout relire et à recorriger un manuscrit que je viens d'écrire. Vraiment le premier jet du manuscrit. Ensuite, comme je l'ai dit, personnellement, j'ai pas de pression à me dire qu'il faut que j'écrive tant par jour, qu'il faut que j'écrive tous les jours. Quand je suis vraiment dans un processus de vraiment écrire un roman pour l'envoyer au plus vite, alors là oui, peut-être que je vais écrire tous les jours et je vais me dire il faut que j'écrive au moins tous les jours, mais je n'ai pas réellement de nombre de mots. Après, c'est selon vous, c'est selon les personnalités. Si vous arrivez à écrire, enfin si vous arrivez plus à écrire quand vous avez vraiment un planning vraiment délimité, bah faites comme ça. Mais personnellement, moi j'ai mes romans, j'ai YouTube, j'ai mon auto-entreprise que je suis en train de monter. Donc franchement, je peux pas en fait me dire qu'il faut que je fasse ça, 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 comme ça. Non, parce que bah, j'ai des choses, parfois j'ai des imprévus et forcément, bah voilà, je peux pas avoir un emploi du temps vraiment très très strict. Mais personnellement, si j'ai quelque chose quand même, c'est que je privilégie d'écrire mes romans la semaine, donc du mardi au vendredi, puisque mon lundi c'est généralement mon jour de repos, entre guillemets, mon jour de repos, je fais quand même des choses du coup, puisque quand tu travailles de chez toi, enfin, c'est quand même compliqué d'avoir un jour de repos. Mais généralement j'écris ouais, du mardi jusqu'au vendredi, que ce soit le matin ou l'après-midi, et le week-end c'est consacré à ma chaîne YouTube. Mais là, comme je vais créer mon entreprise et une autre activité, donc forcément ça va encore chambouler tout ça. Mais voilà, moi je vous conseille pas de vous mettre la pression en fait. Écrivez ce que vous voulez et vous ferez après en fait, vous gérez après les autres trucs. Mais là, si vous voulez vraiment vous lancer, écrivez quelque chose. Vraiment écrivez, c'est tout. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense qu'elle est quand même pas mal longue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé savoir comment j'ai manifesté ça et d'avoir cette petite FAQ sur le milieu de l'édition. Si vous voulez que je refasse, bah, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Ça serait avec plaisir que j'en ferai une FAQ sur cet univers, sur un de mes univers en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Si vous avez des choses à me partager, si vous êtes auteur, bah, n'hésitez pas à partager vos témoignages dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, car moi ça me fait plaisir, ça m'encourage, en plus ça c'est gratuit. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Peace!